Bon courage. Et oui, ces deux mots sont dans la Bible. Bon courage. Ils sont même au final de ce texte des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre. Et d'ailleurs, c'est étrange que les apôtres, écrivant ainsi aux chrétiens d'Antioche pour leur dire qu'ils avaient décidé de revenir sur un certain nombre de décisions qui pouvaient sembler irrévocables, comme la circoncision, pour que les païens puissent devenir disciples de Jésus. Oui, c'est tout de même paradoxal que, en leur écrivant qu'ils ont été libérés d'un certain nombre de lois, les apôtres jugent utile tout de même de souhaiter à ces jeunes chrétiens ce bon courage. Bon courage, on le souhaite à quelqu'un dont on sait qu'il va avoir à porter un fardeau lourd. Par exemple, au recteur de Notre-Dame et à ses chapelains et à tous ceux qui travaillent à la cathédrale. Bon courage. Mais pas à quelqu'un auquel on a enlevé une part de ce fardeau. Or, c'est le cas de ce texte. Pourquoi alors, frères et sœurs, les apôtres concluent-ils ainsi leur missive? Sinon parce qu'ils savent bien, parce qu'ils en payent le prix, que l'essentiel de la suite du Christ ne tient pas dans le respect de telle ou telle loi, même si elles sont importantes. Non, l'essentiel de la suite du Christ, c'est le désir, la volonté, j'allais dire l'effort que le disciple met à pouvoir ouvrir sa vie à la présence de Jésus. Et cela, les lois à elles seules ne peuvent y suffire. Oui, l'essentiel du travail de conversion, d'accueil du Christ peut même nous sembler titanesque, au-delà de nos pauvres capacités, de nos simples forces. C'est sans doute que nous manquons aussi un peu de ce regard apocalyptique. Le livre de l'Apocalypse, souvent nous en avons peur, parce que nous comprenons mal tous ces symboles qui s'agitent, toutes ces images parfois terrifiantes que nous découvrons page après page. Le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation, nous invite à avoir sur nous-mêmes et sur notre monde un regard apocalyptique, non pas destructeur, non pas négatif, non pas inquiétant, mais un regard au contraire d'espérance. Voyez par exemple ce passage que nous avons entendu en ce dimanche. Jean, j'ai vu un ange, dit-il, et que lui montre cet ange la Jérusalem céleste qui descend d'auprès de Dieu. Jérusalem, la ville, il la connaît, Jean, pour en avoir arpenté les rues, pour en connaître la moindre place, la moindre impasse, la moindre allée, pour s'être régulièrement rendu au temple, pour y avoir vécu les moments les plus importants de sa vie, devant le Christ en croix, et au matin de Pâques, ce tombeau dans lequel il entrait et dans lequel il a cru. Oui, Jean, Jérusalem, il la connaît, mais voilà qu'il voit descendre cette Jérusalem qu'il connaît, mais totalement transfigurée, magnifiée, transfigurée d'une présence, d'une lumière à nulle autre pareille. Oui, cette Jérusalem de Pierre évoque une autre Jérusalem, celle de la communion, cette ville de la communion pleine et entière entre le Créateur et sa créature, où toutes les portes sont ouvertes pour que chacun puisse entrer du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, et où chacun en son sein est invité à vivre ce à quoi il aspire tout au long de sa vie terrestre, cette rencontre, cette communion, cette illumination. Plus d'église, plus de sanctuaires, plus de temples, puisque Dieu est tout en tous. Frères et sœurs, ces paroles nous sont adressées à nous ce soir dans cette église, à vous qui suivez cette célébration à distance. Oui, ces paroles
nous sont adressés pour nous faire comprendre à quel point l'essentiel, l'enjeu de nos vies chrétiennes consiste à désirer accueillir le Christ, à chercher à le connaître, à ne jamais se lasser de vouloir le découvrir, le comprendre, l'approcher, à faire grandir en nous l'Esprit Saint reçu à notre baptême et en plénitude à la confirmation, que chaque dimanche nous nourrissons par l'Eucharistie ou quand nous recevons le pardon. Oui, l'Esprit Saint qui grandit en nous et qui nous transfigure progressivement en nous apprenant à aimer comme Jésus aime, en nous apprenant à servir comme Jésus sert, en nous apprenant à être comme Jésus, puisque notre mission est de porter Jésus au monde. Il est avec nous, ainsi que l'Évangile nous le rappelle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons une demeure. Oui, vous qui gardez la parole du Christ, vous qui voulez ainsi aimer celui qui vous guide, alors sachez bien que Dieu établit en vous sa demeure, que cette Eucharistie fasse grandir en vous, en chacun de nous, le désir de lui faire plus de place dans notre quotidien, le désir de l'accueillir davantage, afin que nous puissions davantage en être pour le monde le signe efficace. Amen.